On est très heureux aujourd'hui, toute l'équipe, de recevoir Hichem Ben Ammar. Bonjour. Bonjour. Et Mohamed Ali Ben Hamra qui nous a été infidèle en allant faire une interview à la radio culturelle. Mais c'est pas grave, nous vous pardonnons. Alors qu'ils viennent nous parler aujourd'hui des jeudis du cinéma qui ont commencé depuis cet été. Alors racontez-nous, c'est quoi ces jeudis du cinéma? Les Jeudis du cinéma, c'est une initiative de Connect, un syndicat patronal D'accord. qui réunit des PME, des petites et moyennes Oui, une entreprises. entreprise. C'est un syndicat très actif dans lequel nous avons trouvé un cadre d'épanouissement. Nous avons créé un groupement professionnel pour l'industrie cinématographique et nous avons enregistré l'adhésion de 35, pas moins de 35 entreprises dans divers secteurs d'activité, à savoir la production, la prestation de services, l'exploitation des salles de cinéma, la distribution. Donc vous êtes aussi, ça veut dire que c'est ouvert aussi aux producteurs de films institutionnels, Tout etc. à fait. Et qu'est-ce que ça offre en fait à ces professionnels? Parce que quand on parle de cinéma, en fait, d'audiovisuel, moi j'ai envie de dire audiovisuel, c'est toute une industrie et c'est une industrie qui ramène, qui peut engendrer Potentiellement, beaucoup, c'est très beaucoup rentable. d'argent. Et où on a des gens qui ont été formés dans diverses écoles publiques et privées. En quoi c'est intéressant pour les producteurs ou pour les boîtes d'audiovisuel? Disons que ce syndicat défend les intérêts de la profession. D'accord. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de réfléchir à des réformes pour améliorer le cadre de travail. Et donc, c'est surtout un cadre de réflexion dans lequel nous aimerions inviter le maximum d'expertise. Et c'est ça, les jeudis du cinéma, c'est des rencontres d'experts pour réfléchir sur les opportunités et les meilleures directions à prendre pour structurer le cinéma tunisien, le rendre viable et le rendre surtout rentable. Rentable, bien Alors, sûr. dans Connect, les 35 entreprises dont je vous parle sont gérées par des jeunes. C'est des nouveaux profils, des jeunes qui avaient 20 ans en 2011, Exactement. qui en ont 31 aujourd'hui, qui ont rêvé, Il y a aussi qui des ont producteurs étudié. confirmés, comme Habib Atay, Bien Ahmed sûr, Massour, et bien sûr, Faisal Hachimi. et d'autres producteurs Habib confirmés. Até que nous saluons et dont nous avons parlé aujourd'hui en parlant de Aïcha de Ouais. Mahdi Barsaoui et qui nous a fait L'excellent film et l'excellent réalisateur Mahdi, depuis le court-métrage À ma place, à ma place. que j'ai beaucoup Bobby. aimé déjà, Moi, et j'aimais j'avais bien. personnellement dit à son père, Khaled, Khaled. je dis, on tient un cinéaste. Ah, Khaled aussi, il est avec nous. Khaled Nasser Barsaoui Khaled. est avec nous. Il y a aussi des... Habib Até est avec nous, donc L'oncle. l'oncle de Mahdi, Fares Lajimi, Ahmed Marzouk. Donc il y a des anciens, évidemment, et il y a des jeunes. Et les jeunes ont d'énormes aspirations et ils demandent à trouver leur place dans ce pays. Vous savez qu'il y a plein de jeunes qui émigrent, qui partent en Europe ou qui partent en Arabie Saoudite, qui partent dans les pays du Golfe, parce qu'ils ne trouvent pas justement de travail chez eux. Eh bien nous voudrions que ce métier soit un métier véritable, à proprement parler, et qu'il soit prisé par les parents, parce que généralement les parents refusent que leurs enfants fassent du cinéma, ils disent c'est pas un métier. Et souvent les enfants s'obstinent, et puis ils se retrouvent un peu pris au piège d'un contexte qui n'est pas organisé. Alors ce que nous voulons à Connect, c'est organiser le secteur, le rationaliser tout simplement, lui donner comme ça des piliers porteurs qui puissent créer la dynamique. Et une fois que la dynamique est enclenchée, elle devient vertueuse. Et nous, dans notre autour de midi, tous les vendredis, depuis plus d'une année, on a une chronique qui s'appelle La fleur de peau, justement tenue par un technicien, un costumier de cinéma, où on parle des techniciens et de ce travail qui est... comment dire, précaire en Tunisie aujourd'hui, et surtout où les gens, quand ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas, c'est des intermittents du spectacle sans la loi des intermittents du spectacle qu'on peut en avoir en France, par exemple, qui les aide à survivre quand ils ne travaillent pas pendant 3, 4, 5, 6 mois. Est-ce que vous pensez aux techniciens de cinéma, les costumiers, les maquilleurs, les Malheureusement, Amina, maquilleuses écoutez, le problème des techniciens qui sont, les techniciens audiovisuels et du cinéma, ils n'ont pas pris la décision de créer un syndicat. Enfin, après le syndicat de l'EGTT, il n'y a pas eu d'autres initiatives. Et on a demandé à plusieurs reprises aux techniciens qu'on connaît très bien. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont créé des sociétés de prestation de services parce que malheureusement, alors pour payer le CNSS et pour pouvoir
payer ses impôts, il faut... Enfin, avec le statut actuel de technicien, on ne peut pas quand même payer... Enfin, ils payent, s'ils n'ouvrent pas de société de production, ils doivent payer, je crois, 30% de leur... voilà. Du coup, ils préfèrent créer une société de production. Bah, malheureusement, ils doivent signer un cahier de charge comme un producteur. Et aussi les sociétés de prestation de services. Et du coup, pour pouvoir payer ses impôts, payer la contribution CNSS et travailler tranquillement en faisant des factures. Et donc, en discutant avec beaucoup de techniciens, ils m'ont dit, écoutez, le problème, c'est politique, parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique pour réformer le secteur. Et on a expliqué, je parle en avril, parce qu'en avril, on a créé le groupement professionnel de l'industrie cinématographique. On a dit, si vous avez des patentes, et donc vous avez un registre, un numéro de registre commercial, et donc vous pouvez quand même adhérer. Bah, il y en a quelques-uns qui ont adhéré, maintenant Nassim Rjichi, le technicien d'effets spéciaux, il y a Nassim Berhouma, il y a plusieurs, Ayman Toumi, il y a beaucoup de techniciens de son, d'images qui ont adhéré, mais malheureusement les autres qui n'ont pas de société, nous sommes un syndicat patronal, donc on ne peut pas, c'est pas un syndicat. Et justement, je reviens sur ce que disait. Mais par contre, on consulte les techniciens, parce que nous avons un projet, comme il a déjà anticipé ici Hichem, nous avons un projet de réforme structurelle, et nous avons un projet de loi qui a été adopté par le bloc parlementaire Ahrar, et d'ailleurs il est soutenu par d'autres blocs parlementaires, et le projet a été déposé en janvier au Parlement. La commission de culture je crois, a fait sa première consultation au mois de juin. 21 juin. Et là, après les vacances parlementaires, je crois qu'au mois d'octobre, il y aura d'autres sessions. Et je pense, je suis optimiste, je pense que d'ici la fin de l'année, après la discussion de la loi de finances, peut-être on aura une séance plénière dédiée à ce projet de loi. Ce projet de loi va résoudre le problème d'une façon radicale, parce qu'il va donner plus d'autonomie au Centre national du cinéma et de l'image, il va lui donner la possibilité d'avoir un fonds pour financer le cinéma, pas seulement la production, donc je parle aussi des salles de cinéma, d'investissement dans l'infrastructure. Oui, parce que nous perdons de jour en jour, nous perdons de jour en jour des salles, et les salles qu'on a, elles sont de plus en plus malheureusement, il y a qui sont dans un état quand même déplorable, hein, même si les propriétaires, en tout cas, essayent de faire de leur mieux, mais parce que les gens ne vont plus au cinéma aussi. C'est ça. C'est ça. Disons qu'à Connect, nous avons une vision globale et systémique. Nous pensons que tous les maillons du process sont complémentaires et interdépendants. On ne peut pas les dissocier. Et donc, nous nous intéressons à tous les maillons du process, de la production à la conservation, toute la chaîne de valeur, en passant par la formation, en passant par la production, la distribution, évidemment. Donc, c'est des maillons qui sont interdépendants et on ne peut pas considérer l'un sans considérer l'autre. Et c'est pour ça que notre projet de loi, qui est maintenant, comme le disait Mohamed Ali, au Parlement, à l'étude, essaye de regrouper, de fédérer. D'accord. Nous essayons de fédérer le maximum de professionnels pour réfléchir d'abord ensemble et ensuite agir. Parce que à Connect, on nous souhaite agir. Et les jeudis du cinéma, c'est une des actions préliminaires qui invite justement les journalistes, les communicateurs, les cinéastes, les ministères. Alors, bien sûr, il y a eu 3 sessions au mois de juin qui étaient très intéressantes parce que jamais auparavant, on avait convoqué les experts économistes, les experts du ministère des Finances, les ministères d'économie. Avec donc, toutes ces agences et institutions. Avec des fonds d'investissement, avec des... L'instance tunisienne d'investissement, TIA. Et comme ça, peut-être on arriverait... je veux revenir sur ce que vous disiez, si vous le permettez. Vous parliez justement des gens qui sont formés en Tunisie, qui sont de très bons techniciens, réalisateurs, etc., qui partent justement, ils ont bien le droit aussi de survivre, parce qu'on a les aptitudes, mais on les perd. C'est un peu comme les médecins, les infirmiers. On est en train, la Tunisie est en train d'investir... C'est une fuite de cerveau, en fait. Voilà, d'investir
du côté du cinéma, de l'art, de la médecine, et d'exporter ces richesses, en fait. Et il faudrait arriver à les garder, mais en leur proposant quelque chose. C'est ça, c'est pourquoi il est important de développer justement ce cadre et d'amener les ministères concernés à travailler ensemble dans une synergie. Lors de ces réunions, nous avons découvert des choses vraiment insoupçonnées qui sont au profit du cinéma et qui existent, mais que nous ne connaissions pas. Et qui nous ont été révélées par des professionnels de l'économie et des finances. Et qui nous ont ouvert les yeux sur des possibilités, des potentiels existants. On ne va pas créer des choses nouvelles. L'existant n'est pas mis en synergie. Donc, on manque d'organisation. On manque d'une bonne gouvernance. Et c'est cela le plus important, c'est d'appeler les institutions à accepter de changer. Et lorsque la loi changera, et nous l'espérons vivement, eh bien, elles seront forcément amenées à se restructurer dans le bon sens. Et la proposition de loi, en quoi consiste-t-elle exactement ? Nous proposons un nouveau modèle économique pour l'industrie cinématographique en Tunisie. D'ailleurs, en fait, un modèle économique, parce qu'on n'avait pas du tout, c'est pas un nouveau modèle. On avait un modèle économique. Là. On avait un modèle économique jusqu'à dans les années 80, quand la SATPEC a été liquidée. Il y avait quand même un modèle économique. C'est vrai, c'était un monopole de l'État, mais il y avait un modèle économique. L'État a investi quand même dans beaucoup de salles de cinéma, il a investi dans un système de distribution. Malheureusement, après, dans la production aussi. Ils ont tout laissé tomber. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous avons ce problème structurel, c'est parce qu'on n'a plus cette SATPEC. Donc on ne veut plus créer une nouvelle SATPEC, mais on souhaite que le CNCI prend vraiment... Le Centre national du cinéma et de l'image. Voilà, parce qu'il est responsable de proposer la politique publique pour le secteur du cinéma, mais malheureusement, quand on a une autre direction qui s'occupe du cinéma dans le même organigramme du ministère de la Culture, je crois que c'est compliqué d'expliquer le problème de gouvernance au sein de ce ministère. Et je pense que le problème n'est pas seulement financier. D'ailleurs, il n'y a pas de problème de finances, parce que la solution qu'on propose, par exemple, dans ce projet de loi, ce fonds, il n'y a pas de participation de l'État tunisien. On aura 100 millions de dinars chaque année, avec la participation de avec les secteurs concernés d'exploitation de l'image. Les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'Internet, avec un petit pourcentage de 1,75 par exemple, de son chiffre, des chiffres d'affaires. La participation des producteurs et des distributeurs avec un petit pourcentage sur le billet de ticket de cinéma, un petit pourcentage pour imposer une taxe spéciale, pour douanière pour les produits de mémoire, comme les smartphones, les USB, les Blu-ray, et une quatrième taxe sur les télés, l'assiette publicitaire des télés tunisiennes. Donc, alors, pour résumer, nous ne demandons pas de l'argent à l'État. Voilà. Nous savons que la situation économique est ce qu'elle est, et donc nous n'allons pas exiger de l'État des choses qu'il ne peut pas donner. Par contre, l'État peut créer des mécanismes pour multiplier les ressources, pour réguler, créer des ressources. Pour améliorer le climat des affaires. Et pour améliorer le climat général des affaires. Pour inciter les investisseurs tunisiens et étrangers à investir dans l'infrastructure. Etc. Bon, tout est lié. Tout est lié, on l'a dit. Et donc, voilà, cette multiplication des ressources pourrait être un bol d'oxygène pour le cinéma tunisien. Ça pourrait lui donner des ailes. Ça pourrait lui donner une possibilité de s'émanciper. Vous savez, le CNCI a été créé en 2011. Oui. C'est, on peut dire, le fleuron de la Révolution. Bien sûr. Il a été créé en 2011 et c'était le symbole, c'était en septembre 2011, donc 9 mois après le changement de régime. Oui, bien sûr. Et ces statuts sont très souples. Quand on lit ces statuts, on dit c'est vraiment des statuts idéaux. C'est l'idéal. Simplement, il n'y a pas les décrets d'application. Simplement, le CNC est ligoté par des lois qui datent de 1960. Des décrets. Avant même la création du CNC. Du ministère aussi, en 1960, avant même la création du ministère des Affaires culturelles, on l'appelle comme ça. On se dit qu'il y a quelque chose qui est incohérent. Il y a une incohérence là. On ne peut pas créer une institution avec des statuts aussi souples et la ligoter avec des lois aussi obsolètes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut changer les lois. Voilà.
Il est déjà midi 58 minutes. Nous allons écouter juste les news de 13 heures et on revient pour parler, entre autres, de la Cinémathèque tunisienne. Merci beaucoup. Et que vous pouvez, entre autres, retrouver dans toutes les bonnes librairies de toute la Tunisie. Donc, bon vent à ce nouveau livre, Les digressions pragoises. Il est 13h07 minutes. Nous revenons dans le studio 1 avec Hichem Ben Ammar, Mohamed Ali Ben Hamra, qui sont là pour nous parler des jeudis du cinéma. Alors, ça a commencé depuis le mois de mai, si j'ai bien compris. Ça continue avec... il y avait déjà une rencontre hier, le jeudi 12 septembre, encore une autre rencontre le 19 et le 26 prochain, et qui vont parler de la manière concrète de mettre en œuvre des mesures pour structurer, rationaliser, pérenniser des pans entiers du secteur cinématographique. Donc on revient sur les jeudis du cinéma et on va parler un petit peu de la cinémathèque tunisienne, qui est un acquis quand même aussi post-révolutionnaire, si je ne me trompe pas, chez GM. Tout à fait. Bien que son histoire remonte aux années 58. Ah bon? Alors, il faut nous raconter ça, parce que ça, je ne savais pas que ça remontait à 1958. Oui, bien sûr, là, les jeudis du cinéma touchent à des sujets culturels, mais avec les incidences économiques, c'est finalement la relation, l'interaction entre culture et cinéma fait partie d'un plan d'action de notre syndicat. Ce plan d'action, nous l'avons développé en 5 points, et il sert à réunir des efforts et des compétences dans divers ministères. D'accord. Le dernier ministère à sensibiliser, selon nous, c'est celui de la culture, parce que tous les autres semblent marcher très, très, très fort avec nous. Et le ministère de la Culture hésite encore à répondre à notre demande, en fait, qui est tout à fait légitime d'abord. Et ensuite, elle est pertinente, et nous en sommes persuadés. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais Mohamed Ali Ben Hamra tout à l'heure, c'est que vous n'allez pas demander de l'argent au ministère de la Culture, mais uniquement lui permettre d'avoir des fonds qu'il pourra mieux distribuer, si j'ai bien compris. Tout à fait, on s'est bien compris. Alors, pour revenir à la réunion d'hier, à la Cinémathèque, nous avons été très heureux d'être accueillis par le CNCI, qui a ouvert ses portes, et qui ouvrira encore ses portes la semaine prochaine pour le débat sur les festivals. Le 3e débat aura lieu dans un autre endroit et il sera consacré à la formation d'élite et à l'amélioration des capacités opérationnelles du cinéma. Donc la réunion d'hier était la première étape pour étudier les incidences entre l'économie, ce que nous voulons promouvoir nous dans notre projet de loi, et les actions à entreprendre dans le domaine culturel qui auront des incidences aussi, puisque quand on forme un public à la Cinémathèque, on forme le public qui ira dans les salles commerciales. Et si on développe les salles commerciales, on crée un marché. Et si on crée un marché, on crée une dynamique. Vous voyez encore une fois comme tout est lié. Oui, voilà. Alors la réunion d'hier, c'était pour évaluer le bilan de la Cinémathèque. Depuis sa création en 2018, elle a connu des hauts et des bas. Actuellement, elle est en veilleuse. Elle n'a pas de directeur depuis 8 mois. Ah, d'accord. Et nous sommes un peu en attente de décision. Elles tardent un peu à venir et elles sont... Donc, tant qu'il n'y a pas de directeur, en fait, il n'y a pas de programmation. S'il y en a une, parce que c'est une équipe qui travaille, mais, comme je disais, en sourdine et en veilleuse. Et il n'y a plus cette programmation semestrielle ou sur l'année. Oui. Il n'y a plus cette anticipation sur la programmation qui permet de fidéliser le public. Parce qu'un public qui sait ce qu'il va voir dans 3 mois, eh bien, il s'enthousiasme, il revient, il est fidélisé par Et d'ailleurs, nous, sur RTCI, on ne ratait pas vraiment la programmation, parce que chaque semaine, c'était ou un retour sur toute l'œuvre d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, ou c'était un thème, ou c'était une ville. Et ça, c'était quand même très, très riche, et ça permettait aux gens... comme moi-même, qui aime bien aller au cinéma dans la journée, comme on dit. On pouvait y aller à 15h, à 16h, et introduire le cinéma aussi dans un quotidien de tous les jours. Et beaucoup de gens qui viennent. C'est assez étonnant, d'ailleurs, des jeunes et des moins jeunes. On a eu un public extraordinaire. On a eu, entre 2018 et 2019,
la, la billetterie étant informatisée, nous Bien avons sûr. pu comptabiliser 45 000 spectateurs Ah, entre 2018 et 2019, ce qui est formidable parce que ça montre que l'on peut régénérer le public et qu'en formant le public, on le prépare pour les salles ordinaires, les multiplex, les salles de quartier, et cela ne peut que retentir sur l'économique. bien sûr, or, Voilà. surtout que la Cinémathèque avait une programmation de haut vol, quoi. On revenait sur des classiques, des cinéastes Tout à pas fait, c'est ça le tellement but, connus, des Russes, des Maltais, des choses extraordinaires, des courts-métrages aussi, des thèmes pas forcément accessibles. Et quand même, 45 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, mais on essayait d'être fédérateur, c'est-à-dire qu'on faisait de bons compromis pour équilibrer entre la qualité et, disons, l'accessibilité des films au grand public. Et c'est ça qui a fait la popularité de la Cinémathèque les premiers temps. Bien sûr, c'était l'inauguration de la Cité de la Culture, bien sûr, sûr. c'était l'euphorie du moment, tout le monde était Et content quelle belle de ce salle, nouvel et acquis. quelle belle salle Et d'ailleurs. puis après, ça s'est essoufflé petit à petit, et c'est le fonctionnement bureaucratique qui a un peu étouffé la Cinémathèque. Ça, il faut l'avouer. Et on n'est pas dans la polémique, hein, vous savez, on est juste en train de dire comment on peut améliorer les choses. Parce que les choses pourraient aller tellement mieux Et tellement au profit de tout le monde que vraiment... Une question de gouvernance. Voilà, c'est une question de On l'a Non, en dit, plus, ce qui est c'est génial. une véritable question de gouvernance. voilà. C'est ça qui est au centre, justement, plus, de notre... Et tu as des propositions en tant que Connect, en fait. Donc, Oui, tout à fait. donc, tu as proposé, en fait, d'avoir un directeur financier administratif Oui, oui, oui. qui va s'occuper un peu Des, Voilà, des questions d'intendance, des questions de recherche de fonds, des questions d'organisation, de procédure, de respect des textes, tout ça. pour assurer une certaine autonomie par rapport à la direction générale C'est aussi. ça. Non Parce que la question qui a été posée hier, à propos de la Cinémathèque, qui est un lieu muséal, vous l'avez dit, un lieu de culture, un lieu de formation, un lieu à la fois pédagogique, Oui. où on apprend à connaître l'histoire du cinéma, mais un lieu patrimonial où on préserve la mémoire. Et la question de la mémoire... Et avec une billetterie qui est pas chère. Hein, qui est pas chère. Exactement, parce que Le billet est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Cinémathèque ne peut pas faire de bénéfices. Les ayants droit qui donnent ou prêtent ou louent des films demandent à ce que le tarif soit réduit. Et puis, c'est aussi une manière d'attirer les jeunes et les étudiants. Donc, ce lieu muséal, il cherche à se développer en deux pôles. Et hier, on disait, il n'y a pas d'autonomie de la Cinémathèque. Mhm. La Cinémathèque doit s'écarter du Centre national du cinéma et doit devenir indépendante. Alors qu'en 2018, lorsque nous l'avions créé, nous avions pensé que le cadre du Centre national du cinéma Mhm. offrait une matrice pour le développement progressif de cette cinémathèque. Et nous pensions, très modestement, que le cadre pouvait être un cadre porteur. Nous ne soupçonnions pas du tout que le CNC allait subir les contre-coups de l'instabilité de l'environnement. Il y a eu la crise Covid, les changements ministériels, des problèmes économiques, enfin, toutes sortes de choses qui ont fait que le CNC a été ébranlé et par conséquent la cinémathèque. Alors comment prévenir cela? Comment protéger la cinémathèque et lui donner une certaine autonomie? Je pense que l'autonomie, on l'a dit clairement hier, c'est d'abord la gouvernance. Voilà. Parce qu'une bonne gouvernance assure les bonnes distances, de la transparence, de la bonne gestion et de la souplesse et de l'efficacité par la même. Voilà, donc c'est une réforme du CNCI qu'il faut faire et pas une autonomisation de la cinémathèque, parce qu'on n'y gagnerait peut-être rien, et peut-être même qu'on aurait à y perdre. L'acquis est là. Alors protégeons-le et sachons le protéger ensemble comme un bébé qu'on porte dans les bras, parce que vraiment, elle est toute jeune, cette cinémathèque. Elle est encore... Alors moi, je suis très contente, très émue aussi, très heureuse de voir, si chez Mnamar, votre passion, hein. Et même dans la technicité, comment faire, Mohamed Ali Ben Hamra aussi, ça veut dire que vous êtes Mohamed Ali, vous êtes producteur, réalisateur et enseignant, et vous prenez tellement d'énergie, tellement de votre temps pour quelque chose, en fait, en réalité, vous n'avez pas personnellement quelque chose à gagner. Et je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on y croit, tout simplement. On croit dans ce pays, on croit dans son potentiel, on croit qu'on peut s'améliorer, qu'on a le droit de nous améliorer.
C'est le droit d'aspirer à ça, c'est légitime. Nous voudrions que les collègues et les décideurs le comprennent. Or, souvent les gens sont un peu sourds ou indifférents. Ou ils se disent qu'ils ont quelque chose à gagner quelque part, parce que c'est du travail. Non, je me voilà, pose la question. Le rire de Mohamed Ali me plaît. Parce que je vous suis depuis mai. Mohamed Ali m'envoie à chaque déjà. fois des résumés, des résumés sur tout ce qui s'est passé, les contributions. Voilà, parce que moi aussi, je suis une amoureuse du cinéma et c'est une de mes passions premières dans la vie. D'ailleurs, cette émission autour de midi souvent est consacrée au cinéma et au cinéma tunisien auquel on croit et qui est notre grande fierté parce qu'on a un cinéma extraordinaire. Hein. Moi, je suis vraiment très fière de nos réalisateurs et nos réalisatrices quand même et des films qu'on crée. Et en fait, c'est du travail, mais c'est énorme. C'est beaucoup de travail. C'est Ça, il faut féliciter, c'est l'engagement. Mais là, je tiens à féliciter Mohamed Ali parce que c'est la locomotive. Moi, je l'accompagne avec... bon, je suis beaucoup plus âgé que lui. J'ai 66 ans, lui, il en a 38. Oh, que 38 ans. Ah, d'accord. Vous êtes le plus jeune, cher Mohamed Ali, de ce plateau. 38, mais ce qu'il voudrait, c'est savoir s'il va pouvoir continuer à travailler dans son propre pays. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cadre, on va le créer nous-mêmes. Ce cadre de travail... Sinon, il partira en Italie, son deuxième pays. Il pourrait repartir en Italie. Moi, je pourrais faire prendre ma retraite et aller écrire de la poésie. Voilà, d'ailleurs, bravo pour votre dernier livre de poésie magnifique. Non, mais non, on y croit et on pense qu'on peut encore faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a une mission et en toute modestie, vraiment, hein, en toute modestie, on voudrait qu'il y ait plus de gens avec nous. C'est-à-dire plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Hein, ça, c'est ma devise. Or, des fois, on se retrouve un peu seul. Et ça, c'est un peu démoralisant. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, s'il y avait autant de passionnés dans d'autres cadres que celui du cinéma, le théâtre aussi a besoin de choses, la danse aussi. Bon, il y a des gens, il y a des battants et des battantes du côté de la danse, du théâtre aussi. Mais c'est vrai que vous nous donnez de l'espoir. Nous, sur RTCI, vous serez toujours les bienvenus pour nous parler à chaque fois de l'avancement des choses. Et nous espérons que ce projet de loi qui est en étude là sera... étudier le plus vite possible. Bah, nous espérons que la nouvelle ministre pourra aussi se tenir un peu, parce que le ministère des Affaires culturelles, malheureusement, pendant ces 2 dernières années, n'a pas soutenu le projet de réforme, parce que je crois que peut-être il en a. Bon, il faut lui donner du temps, Madame la ministre, et toute nouvelle. Nous sommes conscients que. Mais c'est une artiste et on croit que. Justement. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est quand on a un ministre de la Culture qui est artiste aussi et qui connaît les tenants, les aboutissants, les difficultés aussi de l'administration, parce qu'elle l'a vécu en tant que musicienne, quand elle, à chaque fois, quand elle participe à un festival, elle voit la bureaucratie, donc on voit un petit coucou en lui disant « Allez, simplifions tout ça ». Et que l'art puisse vivre. Nous souhaitons travailler en synergie et en partenariat stratégique avec le ministère. Nous ne sommes pas contre le ministère. Notre devise à Connect, c'est proposer. Nous sommes une force de proposition. Nous proposons des solutions. Peut-être on n'a pas eu le temps de tout dire, voilà, tout mais on a quand même simplifié, c'est-à-dire ne demandons pas d'argent au ministère, parce que ça ne sert à rien. C'est une ancienne politique. On parle de l'économie du pays. C'est un levier, voilà. Le cinéma. Bien sûr. Nous pensons que l'industrie cinématographique ne peut pas être, ne peut pas avoir la possibilité d'exister sans les régions, sans avoir des salles dans les régions, sans avoir des multiplex, sans avoir des sites de tournage. Nous n'avons pas de politique publique claire par rapport à l'industrie cinématographique. Malheureusement, nous avons cette loi de 1960 avec la SATPEC qui n'avait pas de problème parce que c'est l'État qui gère. Mais là, après l'époque de la SATPEC, nous avons cette direction de cinéma. Je pense qu'en créant le CNCI, l'État a choisi. Avec le décret-loi, normalement, ils ont fait déjà leur choix. Alors, pourquoi ils gardent la direction de cinéma? Ça, c'est un problème, c'est un grand problème à résoudre. Je pense que le ministère des Affaires culturelles doit prendre une décision. C'est le moment. Maintenant, ça fait 13 ans, presque 14 ans.
depuis la création ouais. du CNC, Ouais. il faut se demander pourquoi on n'a pas révisé les textes, les différents textes, 14 Et textes de surtout que décret. cette idée, vous la transportez depuis plusieurs années. Et je le sais bien. Moi, Vous je présente essayez la à- nouvelle génération, mais Voilà. C'est ça, c'est que ça reste bicéphale. Il y a une partie des responsabilités qui sont déléguées au département des arts audiovisuels du ministère et d'autres responsabilités au CNCI. Le CNCI se retrouve à jouer un rôle d'appoint. Voilà. Mais les vraies responsabilités sont encore au ministère, c'est-à-dire délivrance des cartes professionnelles, Exactement. délivrance des autorisations de tournage, les subventions, les archives. Donc ces 4 points importants sont chez le ministère. Le CNCI, finalement, il devient décoratif. La avec coopération sa- internationale la aussi, coopération les internationale, accords cadres. bien sûr. Et là, il lui reste la cinémathèque, quelques aides au festival. Les cinémathèques sont accès aux archives oui, jusqu'à voilà. l'année dernière. Bien sûr, donc, puisque les archives sont au département cinéma. Donc tout ça est incohérent. Tout ça, il ne suffit pas d'être un grand analyste pour, à vue d'œil, comprendre qu'il y a de l'incohérence. Et cette incohérence-là, ça engendre de la mauvaise gouvernance. Et Et par voilà. rapport à la volonté politique, quand vous avez un président, enfin notre président en avril a souligné qu'il faut changer les textes de loi, non seulement de l'industrie cinématographique, mais aussi de tous les domaines culturels. Ce n'est pas normal qu'on continue à travailler avec des textes qui datent des années 60. Alors, quand un président de la République réclame ça, eh ben, normalement, les ministres qui font partie du gouvernement du président doivent agir. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Mohamed Ali Ben Hamra. On a bien compris votre voilà, Votre punch. votre punch. Vous avez bien raison. Et vraiment, merci beaucoup aussi, Hichem Ben Ammar, vraiment pour votre passion, pour votre amour Porteuse pour le d'espoir, cinéma. parce que c'est ça que Et je pour voudrais les générer de jeunes, l'espoir. Voilà, parce que je reviens à ce que vous aviez dit au début. Il ne faut pas qu'on perde nos réalisateurs, il ne faut pas qu'on perde notre cinéma au profit techniciens. de l'Arabie Saoudite, de l'Allemagne, de la France, alors que nous les formons avec l'argent Du contribuable. et que c'est une richesse qui n'a pas de limite. Et nous redevenons un pôle attractif. Hein. Et nous avons un très très beau pays avec toutes les possibilités. Rien que la nature, elle nous a bien gâtés. Donc voilà. Ben, j'espère que le message Est passé. et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour Inch'Allah. traiter le le passage. jeudi prochain aussi. Alors jeudi prochain, Ah, il va y oui. avoir une autre table ronde sur les festivals, la cartographie des festivals, l'impact des festivals sur justement l'attractivité territoriale. Avec la création de la commission, de la Tunisia Film Commission, avec le ministère Oui, du avec Tourisme. l'ONTT et le ministère du Tourisme, nous avons un projet de Unifier Tunisia la Film politique de Commission, qui est communication. une entité pour la communication et la promotion justement des sites tunisiens, offrant des services et des avantages au niveau de la logistique, etc. Plein de services. Au niveau donc du ministère du Tourisme, on est en train de signer un accord de partenariat C'est magnifique. c'est pour très, justement très bien. créer cette entité qui aurait à promouvoir la Tunisie comme lieu de tournage et faire de la Tunisie un pays de cinéma, parce que la Tunisie, c'est un un pays de pays cinéma. Voilà. cinéma. La troisième et la dernière de ce cycle, ça sera sur Le Limited 29. Cinéma, le 26 Le 26, septembre. pardon, ouais. Sur Limited Cinéma, la formation et surtout sur la capacité d'augmenter la capacité opérationnelle du secteur. Créer un Voilà. marché. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. merci. Ce fut Merci un plaisir de vous recevoir. Et pour nos auditeurs qui sont arrivés à la fin de cette interview, sachez que vous pouvez retrouver la vidéo de cette interview en 2 parties sur notre site internet, notre site Facebook officiel RTCI. À très